Alors en France, le témoignage d'une ancienne gouvernante d'un grand hôtel de Paris et fille de médecin fait beaucoup réagir depuis quelques heures. C'est que cette femme de 43 ans s'en prend ouvertement à l'Église de Scientologie devant les tribunaux dans le cadre d'un procès pour escroquerie. Les termes qui ressortent de son témoignage jusqu'à maintenant, manipulation mentale, oppression et dévalisée. Par exemple, elle affirme avoir déboursé l'équivalent de 33 000 $ canadiens en 4 mois pour se purifier, selon les vœux des dirigeants locaux. Et pour en parler, on joint Jean-Paul Dubreuil, il est ex-membre de l'Église de Scientologie au Québec et surtout auteur du livre Les coulisses de la Scientologie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que vous dénonciez dans vos écrits? Ben, c'est toujours la même chose, hein. C'est le phénomène standard, quoi. Les scientologues ont cette vilaine habitude de demander beaucoup d'argent à leurs adeptes. Mais de là à poursuivre justement devant les tribunaux, M. Dubreuil, c'est quand même pas fréquent. Non, c'est pas fréquent et ça prend beaucoup de détermination pour le faire. Il faut vraiment être solide parce que ces gens-là savent se défendre aussi. Ce qui fait que il faut vraiment, j'admire beaucoup cette personne-là qui va jusque-là. Oui, et il y en aura d'autres, semble-t-il, aussi au cours des prochains jours. Je lisais les dépêches, les journaux français, tantôt, où on parle quand même d'un témoignage accablant de la part d'une personne qui était quand même assez crédible aussi. Oui. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que la branche française, selon les agences de presse, risque d'être même dissoute peut-être à l'issue du procès. Est-ce que ça vous semble plausible ou gros? Bon, ce que j'ai entendu à un moment donné, c'est que la branche de Paris, celle qui est accusée, là, va avoir des problèmes, oui. Mais le restant, chaque organisation de scientologie est un peu indépendante. Ce qui fait qu'il y a des grosses chances que les autres perdent de la crédibilité aussi, mais ils ne seront probablement pas dissous comme ça pourrait arriver à celle de Paris. Et vous croyez que les gens d'ici, qui ne sont pas en cause, bien sûr, dans ce procès-là, regardent ça de très, très près, j'imagine? Oui, ben j'imagine aussi que nos gens ici là, qui vont aller la scientologie ont l'œil là-dessus assez régulièrement, oui. Moi, personnellement, je suis ça avec beaucoup d'intérêt parce que j'estime que cette fameuse organisation-là a besoin qu'on lui mette les bois dans les roues pour la bonne et simple raison que c'est très ruinatif. Mais c'est une organisation qui n'aime pas se faire brasser comme telle, par exemple, on s'entend, hein? Ça va se défendre à tout craint. Ah, ils sont capables de se défendre, ça, ils sont bien organisés pour le faire. C'est d'ailleurs ce qui porte beaucoup de personnes à contester masqué. Je pense à un groupe qui s'appelle Anonymous, qui est devenu mondial, qui proteste contre la scientologie avec des masques parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre. Ah oui, alors que cette femme-là, aujourd'hui, est tout à fait à visage découvert et elle n'a pas peur non plus de parler de son passé. Comment elle a été abordée à la sortie du métro alors qu'elle se déclarait elle-même vulnérable. Hein? Oui. Donc, un certain courage de ce côté-là. Oui, il en faut. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de le faire. Moi, ici, au Québec, je suis à peu près le seul. Non, je ne suis plus le seul maintenant. Il y en a 2 ou 3 autres qui le font aussi maintenant. Mais quand j'ai commencé en 1994 avec mon premier livre, ouais. J'étais vraiment le premier à écrire sur le sujet au Canada, pas seulement au Québec. Alors, vous suivez ça avec grand intérêt, comme on dit. Oui. M. Dubreuil, merci beaucoup. D'ailleurs, on va rappeler que, justement, vous êtes l'auteur du livre Les coulisses de la Scientologie, si les gens veulent se renseigner davantage. Puis nous, on va suivre ce procès-là, bien sûr, au cours des prochains jours. Merci, M.